Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo, cette séquence au bord de l'eau, donc près de l'océan Indien, qui est juste derrière moi. J'espère que vous m'entendez bien, mais normalement, le son doit être OK. Alors, le sujet que je vais aborder là, c'est le sujet de l'ennui ou plus exactement l'espace qui se trouve derrière le fait de stopper ou diminuer en fait toutes les distractions qu'on peut avoir l'habitude de d'avoir dans sa vie pour la remplir, pour répondre au système de la matrice, pour avoir l'impression d'être occupé et surtout pour aller dans le sens de l'ego, du mental, qui nous invite à faire plein de choses, à se distraire et à être constamment occupé. Et qu'est-ce qui se passe quand on supprime la majeure partie de ces distractions? Donc il y a notamment la lecture, le sport à outrance, plutôt même la compétition, le fait de vraiment aller dans des performances pour aller chercher certaines hormones, comme la dopamine. Lorsque l'on retire, bien sûr, la télé, le cinéma, les vidéos, les réseaux sociaux, et même les soirées un petit peu mondaines ou les amis, voilà, et que on a peut-être la chance aussi, comme moi, de ne pas avoir un job à temps complet de 9h à 19h tous les jours. Et donc, on travaille un petit peu comme bon nous semble. On peut ressentir effectivement au bout d'un moment, et même quand on est sur une île aussi extraordinaire que celle sur laquelle je suis, à La Réunion. Et au passage, je fais une petite parenthèse que là, en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui partent pour Bali. Beaucoup de coachs, beaucoup de clients de coachs finalement qui suivent l'appel de Bali. Et pour y avoir été il y a à peu près 8 ans et avoir entendu aussi, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais euh, avoir vu aussi les personnes qui y sont, qui en reviennent. Voilà, Bali, c'est vraiment pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas envie, désolé, hein, c'est un petit peu peut-être trop schématique, mais si vous n'avez pas envie de terminer alcoolique et tatoué de partout, même sur le visage, je vous déconseille Bali. C'est pas du tout, comme on dit, une terre ultra spirituelle, même s'il y a eu ce fameux livre et ce film là. M, mange, prie, aime, je ne sais plus dans quel sens c'est. Voilà, c'est assez dangereux parce qu'effectivement, il faut circuler à scooter tout le temps, donc c'est ultra dangereux. Il faut faire souvent des longues distances pour aller d'un endroit à un autre, donc c'est pas du tout une destination que je vous recommande. Et moi, si j'en avais une à vous recommander, ce serait plutôt la Réunion. Mais bon, chacun c'est voilà, parce qu'il y a encore quelque chose qui se perd de plus en plus, bien sûr, mais quelque chose qui est encore sauvage, quelque chose qui est typique. Il y a encore un sens de la fraternité, de l'humanité. Et puis, on parle français, ou on cause créole, mais on parle français. Donc, c'est vrai que ça demande moins je trouve, d'efforts que de se retrouver dans une autre. Voilà. Mais après, libre à chacun d'expérimenter. C'est vrai que la seule chose pour moi, c'était que effectivement la nourriture est délicieuse, les prix sont relativement accessibles, mais après il faut voir dans l'ensemble et je dirais avant de se concentrer sur une destination parce qu'on en a entendu parler, parce que d'autres l'ont fait, c'est hyper important d'aller la vérifier dans son corps parce que vous savez aussi qu'il y a des là, je m'écarte un peu du sujet de l'ennui, mais euh, on peut avoir un karma aussi avec certaines régions, avec certains pays. Et donc, si on ne vérifie pas à l'avance, si on est le bienvenu,
Voilà, moi je préfère par exemple là l'île de la Réunion, j'ai pas vraiment fait d'effort pour y aller et à chaque fois je suis rappelée malgré moi. Voilà, ça c'est un signe quand une terre en fait nous appelle. Quand on fait dans le sens inverse de vouloir, parce que ça vend du rêve, et en fait voilà, il y a beaucoup de vendeurs de rêves par rapport à Bali. Bon, pour moi, c'est pas, les énergies sont pas au top. C'est plutôt une île, je trouve, qui est en train de, voilà, enfin, une région en tout cas, et puis les îles qui sont autour, qui sont un peu en train de sombrer dans des peut-être plus basses vibrations qu'elles n'étaient avant. Bon, c'est peut-être aussi le cas de la Terre en général, mais bon, je vais refermer la parenthèse. Donc, je parlais de l'ennui. L'ennui qui en fait est un autre mot pour caractériser un espace neutre de recherche dans lequel on peut ressentir un petit peu le vide, la solitude, même si on est en relation, un espace qui va nous ramener en fait à l'essentiel, à qui l'on est et qui va nous permettre de se poser les bonnes questions au-delà justement du mental ego, au-delà de certains endroits qui sont à la mode ou qui sont prisés, au-delà de ce qui serait bien de faire, au-delà de la vie de rêve qu'on nous vend sur les réseaux sociaux et dans les médias. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Et comment aussi trouver un équilibre finalement entre soit sa vie professionnelle, bon, pour ceux qui ont encore un job vraiment à temps plein, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, mais c'est juste pour mettre, voilà, esclave un peu de la matrice, esclave du système, comme moi je l'ai été aussi auparavant, mais on est tous esclaves plus ou moins de la matrice jusqu'à temps qu'on se réveille. Et même les activités après qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que thérapeute, en tant que coach, bon, on reste aussi soumis de toute façon à la matrice un petit peu sociétale, commerciale. Donc c'est à nous de trouver finalement des espaces en limite où on va pouvoir à la fois avoir un pied dans la matrice et à la fois avoir un pied à l'extérieur pour pouvoir construire sa vie sur des bases différentes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaye de le faire, sans forcément non plus me prendre la tête avec beaucoup de concepts. Je me laisse relativement vivre et j'écoute en fait les appels, mon intuition, les appels du corps quand je dois aller quelque part, quand je dois faire quelque chose, quand je dois démarrer une autre activité. Là, je suis en train de démarrer une nouvelle activité qui me réjouit parce qu'elle est en relation aussi avec des choses que je fais au quotidien. Et en fait, c'était ça aussi que je voulais expliquer. C'est comment, en fait, finalement, cet ennui, il nous ramène à nous-mêmes, il nous ramène à notre présence. Et justement, ça peut être super intéressant d'aller voir qu'est-ce qui m'anime au quotidien. Et du coup, sur quoi est-ce que éventuellement je peux baser mes activités, mon business, mes relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles, sociales, autour de ce qui va prendre le plus de place pour moi dans la journée. Voilà, ça nous ramène vraiment au cœur de la présence, de notre présence, au cœur de l'être. Et en tout cas, c'est l'invitation que je vous fais de trouver cet espace d'ennui, cet espace de vide qui finalement va vous ramener à votre présence et qui va vous permettre de mieux vous connaître et de faire le tri de qu'est-ce qui est fait pour vous, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui vous allume le cœur, qu'est-ce qui vous met le feu à l'intérieur, plutôt que de copier, imiter et finalement dupliquer des choses de la matrice que d'autres font, qui semblent à l'extérieur créer le bonheur, alors que ça va dépendre en fait de vos goûts, ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de voilà qui vous êtes. Donc l'invitation, c'est aller vous recueillir dans cet espace de vide qui peut être un petit peu ennuyant, ennuyeux, et qui est aussi
parfois une période aussi temporelle, un espace spatio-temporel dans lequel il va y avoir un mouvement de, alors je dis mouvement de latence, c'est un petit peu antinomique, il va y avoir un petit mouvement qui n'est non perceptible, invisible, mais au sein duquel il se passe quelque chose, un peu comme une jachère, comme voilà, une période de latence où on est un petit peu en transit ou en stand-by avant de démarrer quelque chose de plus grand. Et c'est hyper important justement d'aller se consulter à l'intérieur, cet espace de vide, cet espace de neutralité, cet espace d'ennui, pour justement après pouvoir redesigner, j'en parlais dans une précédente vidéo, aller redesigner sa vie comme on l'entend, avec les bonnes personnes, avec les bonnes activités, qu'elles soient professionnelles, extra-professionnelles, amicales, sociales, culturelles, pour pouvoir donner du sens à sa vie, pour pouvoir avoir le goût aussi de continuer à vivre, parce que cette période commence vraiment à être un petit peu sordide, et notamment avec tout ce qui est intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les gens qui sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Il y en a de plus en plus qui sont plus dans leur corps. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette période un petit peu critique d'aller se reconnecter à soi. Et petit aparté aussi, sans forcément tomber dans le prisme aussi de tout ce qui est New Age, spiritualité. Voilà, il y a quelques petits outils qui peuvent être bons à prendre. La respiration, la gratitude, voilà. Mais sans tomber non plus dans un autre leurre qui serait de croire à un monde tout beau, tout rose, alors qu'en fait, la réalité, à l'image aussi de la nature, de la mer qui vient, qui se retire, tout le temps en perpétuel mouvement, il n'y a pas que du rose, il n'y a pas que du bon, il y a aussi ce mélange, cette dualité. On vit encore sur une terre de dualité, donc il faut prendre en compte cette dualité, et aussi par rapport aux émotions, c'est-à-dire que aller se noyer dans son ennui, aller se consulter dans son vide intérieur, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément ultra joyeux, mais c'est nécessaire pour pouvoir justement toucher des espaces de nous qui font aussi notre humanité, qui sont qui l'on est et que l'on doit aussi considérer. Voilà, sans s'y perdre non plus des jours et des jours, mais ça peut être intéressant pour justement après activer son feu intérieur et activer davantage de joie. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.